The First World War left behind scarred land all along the 700-kilometer front line. From Hauts-de-France to Lorraine, almost 2.5 million hectares of farmland were trampled on, bombarded, and gutted. But there is also invisible scars caused by shells and landmines still underground and polluting the groundwater in a number of French departments. The environmental footprint of World War I is now being studied by scientists from all over France. 5 of them have agreed to guide us on a journey along the front line in search of the ecological consequences of the Great War. Our journey begins in La Boisselle, in the Somme department. Gilles Prilot is meeting us on this farmland, surrounded by sugar beet fields. Derrière nous, on a un paysage un peu apaisé. La guerre semble très très loin. Et pourtant, le champ de bataille est vraiment tout à fait conservé. Il faut imaginer un paysage complètement dévasté. The only reminder of the war is this crater, 90 meters across and 30 meters deep, the so-called Lochnagar mine. On July 1st, 1916, the British Army detonated 30 tons of explosives, marking the Battle of the Somme. 7h28, une déflagration énorme va être entendue à des kilomètres à la ronde. C'est le lancement de l'assaut et les Britanniques vont sortir de leurs tranchées pour venir se heurter sur les positions allemandes. Il y aura, à l'issue de la première journée, 6400 hommes qui sont juste morts dans cette parcelle qui est juste derrière moi. C'est une des batailles les plus meurtrières de la Grande Guerre. In 4 years, more than 10 million men fell in combat. Since then, farmers have had to work around the scars of war. En plein milieu des champs, effectivement, au cœur du champ de bataille, on va trouver, parsemés le long des lignes et à l'arrière, une grande quantité de nécropoles, notamment britanniques. Et il y a aussi les restes de 700 000 corps de toutes les nationalités qui n'ont pas été récupérés à l'issue des combats. À la fin de la guerre, le gouvernement français avait zoné des secteurs du front avec une gradation qui allait jusqu'à la zone rouge. Zone rouge voulait dire plus aucune culture possible pour cause de dangerosité de munitions qu'il y avait encore dans le sol. En gros, une grande partie du département de la Somme, c'était la zone rouge. Et puis dès les années 20, eh bien, on réduit comme peau de chagrin cette zone rouge et la culture est repartie. Mais sous nos pieds, à la minute où on est en train de parler aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il y a environ 150 à 200 millions d'obus non explosés sur l'ensemble du front. Il y a les munitions, les obus chimiques, le plomb qui était contenu dans les billes de shrapnel, s'est déversé par milliards dans ces champs et jamais aucune autorité n'a voulu se saisir de ces dossiers qui touchent à la pollution des sols. On sait qu'il faudra à peu près 8 siècles pour dépolluer complètement la région du nord de France et de l'Est. Another impact on farmland are the vestiges of war. In the Hauts-de-France, we meet Bertrand Lecomte, who has studied them. Nous sommes à l'entrée d'un blocos qui a été construit par les Allemands et ces derniers ont laissé une empreinte. Et donc on voit ce mot Erbaut qui veut dire construction, et construction de la 81e compagnie de pionniers de réserve. La Première Guerre mondiale a laissé des empreintes très fortes dans le paysage. Ce sont les blocos, les abris en béton entre Armentières et La Bassée. C'est sur une ligne de front qui fait à peu près 15 km de longueur. On a à peu près 700 blocos qui sont encore visibles actuellement. Et ça, c'est quasiment indémontable. Ça peut être cassé, mais ça prend des semaines. Ou alors, on peut utiliser de l'explosif. Des agriculteurs ont tenté de faire ça après la Première Guerre mondiale, mais ça a créé des dangers avec des projections qui allaient dans tous les sens. Des gens étaient blessés par les explosions. Donc, le blocos, qui ne peut pas être démoli, reste dans le paysage.
Mais certains agriculteurs les ont réutilisés afin de les transformer en étables, par exemple. Donc voilà un peu comment les habitants, les agriculteurs du coin se sont accommodés de cette persistance des fortifications de la Première Guerre mondiale. While modern farming has adapted, the earth itself was battered, notably by explosions, which brought deeply buried infertile soils to the surface. Les terres bleues, comme on appelle, en fait, c'est une sorte d'argile très, très dure une fois qu'elle sèche à l'air libre, notamment l'été. Les agriculteurs avec qui j'ai l'occasion de parler, ils sentent que les terres sont lourdes, ça accroche en fait. Parfois, ils accrochent aussi des blocs de béton, etc. Et puis, par endroits, en raison de ces explosions, la productivité est moins bonne qu'à 2 ou 3 kilomètres. World War I marked the soil, but also the landscapes. We continue our journey in the Marne at the so-called Hand of Massige, where an association has restored the trenches dating from over 100 years ago. During the war, more than 150,000 French soldiers lived, ate, and slept in these trenches. 25,000 of them were either killed or wounded. A whole century later, Alain de Vos is studying the ecological consequences of the Great War. Rien que sur 115 km de front, on a trouvé 13 000 km de réseaux de boyaux et de tranchées, creusés dans la roche, creusés dans le sol. Et si on extrapole, ça correspond à un volume approximatif de 180 millions de mètres cubes, donc 60 fois la pyramide de Khéops. Le creusement des tranchées va générer ce qu'on appelle un grand remuement des terres, où le volume extrait lié à la tranchée va être déposé sur les côtés. On voit bien le creusement qui s'effectue dans la craie, dans la roche littéralement, qui va enlever le sol et le mélanger à un sol déstructuré en surface, de telle sorte qu'après la guerre, jusque dans les années 1950, on va reboucher ces tranchées. Par quoi? Par le matériau qu'on trouve à gauche ou à droite de la tranchée. Et du coup, le sol organisé, au lieu d'être en surface, il est mélangé à un amalgame de roches. Et ça génère, en fin de compte, des contrastes énormes dans les réserves hydriques. Sur des photographies aériennes, on décèle des pousses de végétaux plus rapides ou moins rapides dans les réseaux de tranchées. But beyond the surfaces, the subsoil of the Champagne region is also fragile due to these vestiges. Ces abris souterrains ont pour objet de tout simplement d'abriter la troupe, de l'eau d'usage et des éclats d'obus. Ces abris souvent ont été mal rebouchés après la guerre et on ignore leur existence, de telle sorte qu'ils provoquent des désordres géotechniques, affaissements, effondrements liés au vide. Et ces effondrements de cavités souterraines peuvent surgir à tout moment dans un jardin ou à l'aplomb d'une maison, ce qui est plus grave. By the end of the war, some villages had been literally wiped off the map. 40 kilometers away is Vauquois, at the foot of a hill which came to symbolize the War of the Mines. Just over a century ago, the village and its 168 inhabitants overlooked beautiful fields. But here, over 4 years, 519 French and German explosions destroyed everything. La guerre des mines, c'est une technique très vieille qui date de l'Antiquité en fin de compte. Le principe, c'est de creuser des galeries sous l'ennemi pour ensuite faire exploser le bout de la galerie dans ce qu'on appelle un fourneau. Et l'explosion va créer des cratères. Tous les 50 mètres, on grignotait le paysage littéralement sur les positions ennemies. La principale conséquence, elle est morphologique. Et comme on a une forme qui change, toute la dynamique érosive, on parle de géomorphologie, va changer. Exemple, sur les parois, on aura du ruissellement. Et ce ruissellement va apporter des particules fines au fond. Donc généralement, dans les terrains bombes turbés, que ce soit les trous d'obus ou les cratères de mines, on a souvent une accumulation de matière organique anormale, en fin de compte, au fond des trous. Et à l'inverse, sur les parois ou sur les crêtes, on a encore la roche affleurante. Et cette roche affleurante, la végétation a du mal à se fixer. Here, the war also left an invisible yet harmful trace, which has polluted the entire subsoil of the region. We head to the Argonne Forest, where Daniel Hubé is investigating the source of the pollution. On a analysé, on a échantillonné cette source 2 fois, tout comme d'ailleurs d'autres sources dans la région. Et cette source-ci montre effectivement des concentrations en perchlorate relativement élevées, au-dessus de 15 microgrammes par litre.
Alors, perchlorate, c'est un perturbateur endocrinien qui va agir sur la thyroïde. C'est une molécule essentiellement synthétique, utilisée dans des explosifs à grande échelle en France, en le mélangeant à de la cire, à de la paraffine, etc. The trouble is, of more than 1.4 billion shells fired during the war, about 40% of them never exploded. Some are still underground and have started to erode. Along with mines, the chemicals, of which are literally dissolving into the groundwater. On voit que les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont quitté les endroits? Ils ont simplement dynamité les entrées. Et tout ce qui était dedans, il s'y trouve encore. C'est-à-dire que la nappe phréatique est remontée et est venue lécher des explosifs. Il y a encore de grandes quantités de munitions sous terre, de grandes quantités d'explosifs. Il pleut dedans, il ruisselle et forcément, ça ressort vers les sources. Et l'autre histoire méconnue, c'est celle de la sortie de guerre, celle de la destruction de tous les surplus, tous les engins qui n'ont pas éclaté, qui ont été rassemblés à un endroit et qui ont été à ce moment-là détruits. Et ces destructions ont légué dans le sol effectivement de lourdes et de sévères pollutions à un tel point localement que le sol a été complètement stérilisé. And these areas of destruction stretch far beyond the front line. After the war, some extremely harmed zones were turned into sanctuaries, such as Verdun. And Eyal Hilar has agreed to meet us deep within this 10-hectare forest. Ici, c'était un champ de ruines. Il y a eu 60 millions d'obus de tirés sur toute la bataille. La terre était retournée et en fait, il n'y avait plus rien. 15 000 hectares ont été classés en zone rouge juste après-guerre. Et en 1923, il a été décidé de reboiser. Il y a eu 36 millions de plants qui ont été plantés après-guerre. Tout ce qui était en feuillu avant la guerre a été laissé en évolution naturelle, en reboisement naturel. Et environ 6 000 hectares ont été en fait replantés principalement en pin noir et en épicéa, payés par l'Allemagne et l'Autriche pour les dommages de guerre. This forest, totally replanted after the war, today gives the region a new topography, along with a new biodiversity. De champs, de prairies, de vergers, on passe à une forêt, à des endroits avec des dépressions en eau qui n'existaient pas avant. Donc on va trouver beaucoup d'amphibiens, du triton, des grenouilles, des chauves-souris dans les vestiges de guerre. Donc effectivement, c'est une nouvelle biodiversité. Because the ecological consequences of the Great War are sometimes surprising. We end our investigation in Mignierville Forest with François Vernier. Je cherche la bermudienne, qui est une petite fleur de la famille des iris, petite fleur bleue au cœur jaune. Et elle est présente, pourquoi? Parce que les Américains, quand ils sont venus en 1917, sont arrivés avec le fourrage de leurs chevaux. The First World War saw a constant massive movement of men and animals, but also plant seeds. Ici, on découvre justement la glycérie striée, qui est une plante de la famille de ce qu'on appelait les graminées, et qui est une plante également américaine, donc plante obsidionale. Alors une plante obsidionale, c'est une plante qui a été amenée par les troupes armées durant les guerres. Il peut y avoir des graines qui tombent au moment de la distribution du fourrage, ou il peut y avoir aussi les déjections. Et ce qui fait que on a effectivement ces plantes qui se mettent à pousser là où le cheval est passé. Et ça, c'est très intéressant de voir que l'homme a détruit un certain nombre de milieux naturels, mais d'autre part, il a aussi enrichi la nature. Elle s'adapte en fin de compte et de temps en temps nous donne des choses réjouissantes. Today, more than a century after the end of World War I, groundwater, soils, and plants remain marked by the traumas of combat. The ecological consequences of the war are still alive, reminding us that although the soldiers of the time are no longer here to testify to these traumas, nature continues to do it for them.